Il est designer et président fondateur de Sagaise & Partners. Merci d'accueillir sur scène Olivier Sagaise et le directeur de Madines Studio, Vincent Puren. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je sais que ceux qui ont été là pendant une heure ont faim. Merci d'être restés avec nous pour ce sujet passionnant, le bureau de demain. Olivier, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez Olivier Sagaise, qui est un designer de renom, on peut le dire, qui a, avec son entreprise, a fait un move, on peut dire ça aussi, il y a quelques années, en s'intéressant. Pas cette photo. Et on vient de se faire spoiler. C'est pas grave. Avec un positionnement sur le bureau du futur, sur le réagencement des bureaux. J'ai une question pour vous très simple, Olivier. On parle de plus en plus de dématérialisation du bureau. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'arrivée du numérique, on va vers la fin du bureau ? Alors moi, je crois que le bureau n'est pas prêt de disparaître. C'est le mauvais bureau, celui qui est derrière moi, qui est prêt de disparaître. Pour deux raisons. Si on se prend du point de vue de l'homme ou de la femme, peu importe, le bureau, vous savez qu'il y a 30% des gens qui ont rencontré leur compagnon, leur compagne, leur mari ou leur femme au bureau. Donc ne serait-ce que pour ça. Il y en a 10%, c'est dans les transports. Donc, je ne sais pas où ils vont les trouver après. Bref, le bureau, on n'y va pas seulement pour travailler, on y va aussi pour rencontrer les autres. On y va pour échanger. Et le bureau, aussi, on y va pour mieux travailler. Quand on allait dans les bibliothèques, par rapport à nos chambres de bonne quand on était étudiant, dans la bibliothèque, j'ai un endroit de silence, j'ai un endroit de concentration, j'ai un endroit qui me stimule intellectuellement. Donc, je vais aussi au bureau pour ça. J'y vais aussi pour retrouver une motivation. Je vais dans un bureau qui est dynamique, où je sens qu'il y a une certaine énergie. Elle va me communiquer cette énergie. Donc j'y vais aussi pour ça, j'y vais pas seulement. Et je crois que quand on travaille chez soi, on travaille souvent comme dans une grotte, c'est pour s'isoler, mieux réfléchir, mais on n'est pas en relation avec les autres. Et travailler, c'est être aussi en relation avec les autres. Alors du point de vue de l'entreprise, comment on peut créer un esprit d'entreprise s'il n'y en a pas un lieu ? Qui crée le lieu, crée le lien. C'est de Fumaroli, c'est aussi de notre formule, et je crois beaucoup à ça. Le lieu crée le lien. Le lieu crée la relation. Si vous me regardez par Internet ou si vous me regardez là et que je bouge et que je dis le lieu crée le lien, c'est pas la même chose qu'un message par Internet. Sachez par exemple, il y a une étude de Stanford qui dit qu'en gros, un message par mail et un message, le lieu crée le lien physiquement, où je vous regarde, vous savez quelle est la différence ? De 1 à 50. En admettant que vous ayez lu le mail. Parce que l'autre, j'ai mis l'intonation, il y a du physique, il y a de la relation. Et à la machine à café, par exemple, si je vous dis le lieu crée le lien, et que je vous touche le bras, vous le retenez encore plus. C'est ça aussi l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est de faire passer les valeurs et c'est de créer effectivement le lien entre les gens et entre les idées, entre les projets. Donc le lieu, de ce point de vue-là, n'est pas prêt de disparaître. Vous parlez du lien. De plus en plus, notamment les jeunes générations, recherchent un emploi d'abord pour le lien et pour l'expérience qu'on va y vivre, et donc pour le lieu, plus que pour le salaire. Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui n'ont à offrir qu'un simple open space sont menacées aujourd'hui, au-delà de leur chiffre d'affaires ? Alors celles qui sont plus menacées, là c'est deux entreprises, je ne vais pas donner de nom. Il y a une société qui est une des plus grandes sociétés françaises et au monde de luxe, et l'autre c'est une très grande société du CAC 40 pour qui je suis en train de refaire leur bureau. Alors ce n'est pas l'open space, c'est l'effet couloir. Chacun chez soi, on est planqué. Et on se retrouve par hasard à la machine à café pour discuter quand on y en a une de machine à café qui fonctionne. Non, ce n'est pas l'open space. Là, pour le coup, c'est des bureaux inhumains pour créer le lien. Et il faut effectivement les changer. Et qu'est-ce qu'on doit changer aujourd'hui fondamentalement ? Et ce qu'attendent les jeunes, c'est qu'il y ait moins de hiérarchie. Ce n'est pas la taille du bureau qu'on reconnaît la taille de l'intelligence de son boss. C'est au contraire au partage des idées, au travail collectif. Il y a plusieurs postures au travail. Il y a une posture, justement, on va dans la caverne s'isoler, réfléchir, se déconnecter au contraire du monde pour se concentrer. Il y a d'autres postures qui sont au contraire innover, c'est au contraire être ensemble, échanger, brainstormer. Et puis il y a d'autres postures, c'est partager de manière informelle. Vous savez, par exemple, toujours à la machine à café, il y a une étude qui dit il y a une étude hollandaise qui dit que 90% des conversations à la machine à café, vous savez ce que c'est ? C'est du boulot. Quand vous savez que c'est du boulot, non seulement il faut mettre un très bon café, mais il faut mettre des machines à café partout, et puis il faut mettre du bon thé, et puis il faut mettre de la bonne eau fraîche, etc. Parce que vous créez aussi de l'informel. Et le bureau, c'est aussi créer des relations informelles d'échange. C'est quoi ton actualité ? C'est quoi tes best practices ? C'est justement établir par ce lien
des moyens de mieux se rencontrer et de faire un partage. Donc le lieu aujourd'hui est complètement revu. L'important aujourd'hui, c'est plus que son bureau à soi, c'est d'avoir un lieu qui peut être un open space modulé, on va dire, mais surtout j'ai plusieurs lieux partagés. J'ai 6 ou 7 lieux possibles, un endroit où je vais téléphoner pendant 1 heure, et c'est un petit box. J'ai un endroit où c'est peut-être un mini-amphi, parce qu'on doit faire un brainstorming de 1 heure. J'ai un endroit qui est un quick point, et il n'y a même pas de siège, et c'est une prise de décision en 15 minutes. J'ai un autre endroit qui est informel, qui est à la cafétéria. Il y a une petite table haute qui nous permet, en prenant un café, de réfléchir. J'ai peut-être un endroit, un lab, qui est un endroit d'innovation. Bref, j'ai plusieurs lieux dans la journée, ce qui évite la monotonie. Plutôt que d'avoir mon lieu à moi où finalement je m'ennuie et je fais la même chose, je bouge, je me déplace, je joue avec mon corps et je joue aussi par rapport aux postures. Prendre une décision rapide, il n'y a pas de secret, il faut la prendre debout. Ça, c'est l'armée. Et aujourd'hui, il faut avoir aussi des positions allongées quand on réfléchit, et puis être debout, c'est pas la même chose. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire varier les positions pour justement faire varier l'idée qu'il se passe plusieurs choses dans la journée liées à vos activités. Voilà. Donc le bureau aujourd'hui est en pleine révolution pour les jeunes, parce que les jeunes ne supportent pas de travailler dans ce type d'espace, ils ont bien raison, et il est en complète mutation. Je pense que beaucoup d'entreprises et une majorité ont conscience aujourd'hui de cette notion de partage et puis insuffler ce qu'on appelle l'esprit start-up en instaurant notamment le fameux baby-foot dans leur bureau. Est-ce que ces équipements suffisent pour fédérer ? Alors, moi j'ai un principe, je déteste les gadgets. S'il n'y a que le baby-foot, ça ne sert à rien. Non, les bureaux, les bases du bureau, c'est d'abord travailler sur la lumière. Regardez, ici il y a une belle lumière. Il y a déjà un climat différent, la qualité de la lumière, la qualité du son, puisqu'on va travailler à plusieurs, la qualité de l'isolation phonique, la qualité de l'air est importante, la qualité du chaud, la qualité du froid, la régulation de l'air, si possible en développement durable, ça c'est des choses importantes. La qualité des rangements aussi, est-ce que j'ai besoin de rangements ou pas, du vestiaire, bref, il y a un certain nombre de choses, la posture. Pourquoi, vous savez, on est bien debout quand on pose à une table ? Parce qu'on étire la colonne vertébrale. Si vous travaillez avec un podologue, il va vous dire que c'est très bon, mais si vous travaillez aussi avec un kiné, il va vous dire que c'est très bon. Mais il faut travailler sur ces postures-là, avant de travailler le baby-foot, qui a priori fait travailler le poignet, mais pas forcément la prise de décision. Donc je dirais qu'il faut se méfier des gadgets, il faut déjà répondre aux fondamentaux, surtout quand c'est une entreprise, une start-up, c'est 5, 10, 15 personnes, on peut travailler dans le bordel, c'est pas très grave. Mais quand c'est une entreprise de 5-10 000 personnes, et je vous montrerai une entreprise des fonctionnaires français qui sont 5 000 personnes et qui vont déménager la semaine prochaine, et je vous montrerai leurs propres locaux, on ne s'est pas attardé uniquement au baby-foot, on s'est attardé justement à des problèmes sérieux qui sont ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Voilà. Vous utilisez un mot qui est le mot bureautonie. C'est quoi exactement ce Alors, mot ? la bureautonie, parce que le plus embêtant, si j'ose dire, dans la vie, c'est de s'ennuyer. Voilà, je suis tellement ennuyé à l'école, je me suis promis de ne plus jamais m'ennuyer de ma vie. Et justement, quand je suis dans un bureau fermé, à la même place, déjà que je peux faire des choses répétitives, si en plus je bouge, si en plus je change de lieu ou d'espace mutualisé par rapport à des postures de travail, je vais bien beaucoup moins m'ennuyer. Et ça, c'est un élément prépondérant aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt aussi d'être soi-même un acteur, c'est-à-dire travailler dans l'intelligence collective. Aujourd'hui, avec le mail, on est au courant de tout, on sait tout. Même ce que vous dit pas la boîte, vous pouvez le savoir par le mail. Avant même, peut-être des fois même la boîte elle-même. Donc ce que vous avez besoin, au contraire, c'est de sentir que vous faites partie d'un collectif. Et donc aussi, c'est organiser ce collectif dans un lieu qui va éviter cette monotonie qu'on peut avoir dans les espaces qui sont derrière. Et je crois beaucoup à ça. Je crois par exemple les fonctionnaires que je ne citerai pas pour le moment, puisque la presse va en parler la semaine prochaine. Eh bien, c'est réjouissant de savoir qu'il y a 5000 fonctionnaires qui vont travailler dans les lieux que je vais vous présenter et qui sont des lieux innovants, créatifs, qui vont renouveler un peu les méninges et puis qui vont peut-être se rencontrer un peu pour échanger leurs best practices. Que la fonction publique, on sait quand même, c'est pas les foudres de guerre de la mutualisation des bonnes idées. On a beaucoup d'entrepreneurs, ou en tout cas de chefs d'entreprise là, parmi nous, qui se demandent, j'imagine maintenant, comment éviter la bureautonie. Ce serait quoi vos enseignements et conseils pour justement faire face à cette bureautonie ?
et structurer correctement du coup ces nouveaux bureaux. C'est ça mes fonctionnaires. C'est sur 8000 m², 5000 personnes. Là par exemple c'est un espace pop café, on est hyper connecté. C'est ça aussi les sorties d'ascenseur, des espaces ouverts. Je ne peux pas en montrer plus puisque c'est une révolution qui va être présentée sous peu la semaine prochaine. Mais c'était pour vous donner un peu de courage, dire si les fonctionnaires font ça, on peut le faire, voilà, et pas seulement des boîtes du 440 qui font appel à nous ou une boîte de luxe. Alors pour reprendre à votre question, pardon, quelle était laquelle ? La question c'est, vous nous avez montré un exemple concret, c'est votre métier, c'est quoi vos conseils structurants ? Si vous aviez, je ne sais pas, 4 conseils, 4 piliers pour justement penser correctement ces nouveaux bureaux. La première, peut-être, c'est se concentrer. La grande faiblesse des bureaux aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer. Même là, par exemple, on n'arrivait pas à se concentrer, il y a trop de bruit. Il n'y avait pas d'endroit pour s'isoler. Et vous savez qu'à cause du portable, à cause du web, vous avez tout le temps quelque chose qui bip ou quelqu'un qui vient vous déranger. Donc vous ne pouvez pas réfléchir. On sait que c'est maximum 1 minute 30, 1 minute 40. Alors que 10 minutes, 15 minutes, les meilleurs moments où vous réfléchissez, c'est sous la douche, en faisant pipi ou dans le lit. Parce qu'on est seul et tout d'un coup on réfléchit bien. Donc il faut créer la grotte, il faut créer des espaces sous la grotte, il faut créer des espaces de concentration où il est interdit de téléphoner, où il est interdit de parler pour se reconcentrer, comme la bibliothèque qu'on avait quand on était étudiant, ou certains y vont encore. Ça c'est le première chose. La deuxième, c'est de créer des moments de partage. C'est le grand partage, c'est-à-dire il y a sûrement des expériences, des best practices, mais on n'arrive pas à se rencontrer pour échanger. Les best practices, les endroits de partage, ça peut être la cafétéria, c'est un certain nombre d'espaces informels où finalement, dans ces espaces informels, on donne des choses formellement importantes. Et il faut en créer un certain nombre. Ensuite, le troisième grande catégorie d'espace, c'est innover. Innover dans une salle de réunion, généralement elle est en longueur, le chef est au bout, et puis les autres sont là, et puis il y a l'écran avec un PowerPoint. C'est pas fait pour innover, ça. On est plus dans l'innovation si on est allongé, si on est sur le mur, si on est debout, si on se déplace, si on met des post-it. Bref, il faut créer des endroits propres à l'entreprise pour faire de l'innovation, qui peut être des petits endroits, des grands endroits. Ou là, au contraire, on travaille en collectif. Là, on travaille en groupe. Et ça, c'est alors bien sûr adapté aux configurations de l'entreprise ou des métiers de l'entreprise, etc. Et puis le dernier, si j'ose dire, c'est se détendre. Se détendre, on a besoin de souffler. Moi, je crois beaucoup aux périodes. Tout à l'heure, juste avant d'entrer, je me suis dit, je vais aller dehors, respirer, il faisait beau, il y a du soleil depuis 3 jours. Il faut souffler, respirer, c'est toujours pareil, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête, ça oxygène l'esprit. Il faut aussi qu'il y ait ces moments-là. Moi, je crois beaucoup, par exemple, je mets beaucoup de jardins. Dans notre propre agence, on a 5000 m², il y a 1000 m² de terrasse et jardins. Ce pas des jardins pour faire joli. On peut y travailler dessus, on peut fumer, on peut travailler, mais on peut aussi souffler, on peut respirer, puis on peut regarder un palmier, on peut regarder une fourgère arborescente, et ça vous évade pour mieux revenir. Je crois beaucoup à ce moment-là. Et je crois beaucoup aussi, c'est que la sphère bureau a envahi la sphère privée. C'est-à-dire, ça vous fait travailler tout le temps. Même en regardant la télé ou en regardant un film sur Netflix, vous êtes encore en train de regarder le mail. Et moi, dès 5h, 6h du matin, ça sonne, tac, je regarde, hop, je me relève. Bon, bref, mais c'est pour tout le monde comme ça. C'est assommant. Il est temps que la sphère privée rentre au bureau. C'est-à-dire qu'il faut rendre service à des gens. Moi, par exemple, j'ai mis un click and collect à l'agence parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire, ils n'ont pas de concierge, ils n'ont pas le temps de faire leurs courses. Donc, il faut qu'il y ait un deuxième accueil pour faire leurs courses. Ils ont des casiers. On leur dit à casier 32, tu verras, tu n'as plus qu'à ouvrir, tu as ta clé et tu auras ta livraison qui t'est livrée par Amazon ou par qui que ce soit. Ça, c'est un premier type de service. Deuxième type de service qu'on a fait, nous, c'est le sport. Parce que je crois beaucoup aux salles de sport, au bien-être. Et donc, des salles de sport à disposition, avec des douches, comme dans un hôtel, bien équipées, bien faites. Et puis, à la bouffe, il faut bien manger. Alors, pas de bouffe, on ne va pas donner des grands noms de grosses sociétés françaises qui font de la bouffe pour hôpitaux ou pour prisonniers. Non, avec un petit chef, mais de la bonne bouffe, comme chez maman. Le poisson le vendredi, des légumes, en ce moment du chou-fleur, c'est la bonne saison, etc. Je crois beaucoup à peu de services, mais ça bien. Et ça, c'est très important, c'est rendre service aux gens et pour le coup, avoir des vrais moments de détente, des vrais moments de break. Dans certaines sociétés, c'est faire un pressing,
Les jeunes qui travaillent, le costume est important, on est chez Price, c'est avoir un pressing. Si on se tâche, on ne peut pas aller chez le client, comment on peut l'avoir, etc. Je ne crois pas au baby-foot, je crois plutôt à des vrais services qui vous rendent les gens. Par exemple, moi j'ai fait aussi, c'est les vaccinations. La grippe, c'est normal qu'on l'offre. Pourquoi pas un diagnostic demain de médecine générale ? Parce qu'on n'a pas le temps d'y aller. Moi, je ne crois pas aller à la banque, je n'ai pas le temps, c'est emmerdant, on fait tout par Internet. Ouais, que la banque vienne dans l'entreprise, oui. Donc, à un moment, il faut choisir aussi, dans la sphère privée, quelques éléments qui vont rentrer dans l'entreprise, sur lesquels on peut rendre service aux gens. Mais vraiment leur rendre service. Et il faut les choisir, ces combats. Il ne faut pas en avoir 36, 2, 3, je vous ai cité les miens, mais pour une autre société, ça sera les autres. Voilà à peu près les quelques éléments structurants de conseils pour essayer de faire, ce qui n'est pas facile, des bureaux non pas jolis, mais un design qui n'est pas là que pour faire joli, mais qui amène du sens et surtout du bien-être, du confort physique et intellectuel dans le bureau. Ça m'amène à vous poser une autre question. Ce nouveau type de bureau va dans le sens des nouvelles organisations de plus en plus horizontales. On donne de plus en plus de responsabilités, on libère les collaborateurs. Est-ce que ce modèle n'est pas un peu dangereux ? Parce que je pense que certains collaborateurs ne sont pas forcément habitués à ça, peuvent avoir besoin de cadres, d'un peu plus de cadres. Qu'est-ce que vous en pensez de cette libération aujourd'hui de l'employé ? Qui a du bon, parce que c'est en libérant l'employé qu'on stimule sa créativité. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à tout ça ? J'emploierai pas le mot d'employé, j'emploierai le mot de collaborateur. Je pensais aussi à la direction de donner l'exemple. Dans beaucoup de cas de grandes entreprises pour que je m'occupe, la direction donne l'exemple, se met elle-même dans des espaces ouverts, elle-même se met à bouger, elle-même se met à mutualiser ses propres espaces. Il y a de ça d'un côté, et puis l'autre qui du coup donne un peu une espèce d'autodiscipline intelligente. Je crois beaucoup à l'exemple, à l'exemplarité de la direction, pas du chef, mais des chefs. Et les gens se calquent à peu près sur ça. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans un mode participatif, dans une forme d'autodiscipline. Il y a bien sûr quelques débordements par moment. Mais là, j'attends impatience que mes fonctionnaires rentrent dans leur immeuble pour voir comment ils vont se comporter. Et s'ils ne vont pas faucher le thé qui est offert en permanence, les 50 cafétérias qui ont été faites, je pense que ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est tout d'un coup l'état d'esprit qui fait qu'il y a une autodiscipline qui va réguler un peu les lieux. Voilà. Voilà. En tout cas, j'ai une forme d'utopie de penser qu'on n'abîme pas des choses qui sont bien faites a priori et on ne contourne pas la loi quand elle est un peu dans le bon sens, si j'ose dire. Voilà. Et en tout cas, pour avoir fait 120 immeubles de bureaux, même fait des campus et même fait des écoles, le même Lyon à la sortie de Paris, là, et puis sur Singapour. À chaque fois, on ne rend compte que comment j'ai pu travailler avant. Voilà, c'est cet exemple-là. Et après, bien sûr, il y a un peu à retrouver soi-même son propre mode d'emploi. C'est un peu comme quand vous changez de voiture et qu'elle était avant sans direction assistée, elle n'était pas automatique. Tout d'un coup, vous découvrez d'autres façons de rouler, vous conduire. Et c'est ça qu'il faut aussi apprendre progressivement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les retours d'expérience de ces nombreux bureaux que vous avez mis en place sont globalement positifs. Sont globalement positifs. Moi, je fais une chose, c'est le jour J, on ne se fable pas le champagne, on reste pendant 6 mois, 7 mois pour regarder tout ce qui ne va pas. Et là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a 20-30% de choses qui ne vont pas. Soit on s'est trompé dans de petits usages, ou soit c'est les gens qui ne savent pas se servir des choses. Donc en fait, il faut modifier les usages ou modifier la signalétique, donner le bon mode d'emploi pour les gens. Et là, oui, on arrive à des lieux très performants. En tout cas, je peux vous dire, puisqu'il y a des entrepreneurs, je vais employer des mots grossiers, mais je vais le dire, souvent on me pose la question, mais t'es fou de faire des trucs pareils, est-ce que ça rapporte là ? Est-ce que t'es fonctionnaire ? Mais je vais vous dire, en tant qu'entrepreneur, parce que je suis aussi entrepreneur, à part augmenter les gens de 10%, mais tous, moi j'ai 150 personnes, imaginez ce que ça fait, 150 personnes augmenter 10%. Je ne dis pas que si j'avais les moyens, je le ferais, j'ai rien pour faire augmenter la performance et le sentiment de bien-être qui fasse une croissance de 20% par année. Et c'est ça dont on parle. Donc les bureaux, je vous conseille non seulement de les revoir, mais de le repenser parce que ça rapporte à tous. Ça ne rapporte pas seulement à l'entreprise, ça rapporte évidemment aux collaborateurs. Certaines entreprises poussent le concept très très loin. On parle de remote. Je pense notamment à WordPress qui aujourd'hui, en fait, son QG n'a plus de bureau. Chacun travaille chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense pas du bien.
Elle n'en passe pas du bien toujours parce douté. qu'on ne va pas retrouver son compagnon, sa compagne, son mari, son amant, ce qu'on veut, son copain. Voilà, on ne fait pas de relation. Voilà. Je ne crois pas à ça. La vie est importante, à moins d'être un Robinson. Mais bon, Robinson, il a écrit qu'un bouquin, il n'a pas fait deux. Hein, d'accord. Donc je crois beaucoup au créer. La ville, elle est faite pour rencontrer les gens. La vie est faite pour rencontrer les gens. Elle est faite pour échanger. Donc le lieu est important. Par contre, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'y être tout le temps. Personnellement, je n'y suis pas tout le temps. Et je ne suis pas le vendredi, je suis ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, je suis autrement. Voilà, ça j'y crois. Mais je crois à la force du lieu. Je crois vraiment à ça. Je crois vraiment à sa force, surtout à son esprit d'entreprise. Par exemple, aux États-Unis, en Silicon Valley, j'ai un ancien collaborateur qui est là-bas et qui me disait, il a fait une boîte à peu près comme nous là-bas, et qui me disait, donc il a du personnel, un peu moins que nous, une trentaine, et il me disait, en fait, comme ils travaillent tous chez eux, ils travaillent un peu chez nous, finalement, ils ne sont pas chez nous. Ils sont plus chez eux, la boîte c'est chez eux, que la boîte dans la boîte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Au bout de 6 mois, 7 mois, ils partent tout le temps, quoi. Donc, le pire pour un entrepreneur, vous savez ce que c'est, le pire d'un entrepreneur ? Le cauchemar de l'entrepreneur, je vais vous le donner, moi, qui est un peu de bouteille. Les 2-3 premières années, vous dites, merde, si j'ai pas de boulot, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Il faut que j'ai du boulot, il faut que je me batte. Au bout de 2 ans, vous comprenez qu'assez vite, le boulot, il arrive parce que vous faites bien du bon boulot. Donc, ça se sait. Ça se sait. C'est pas ça, le cauchemar de l'entrepreneur. Le cauchemar de l'entrepreneur, c'est que vos bons collaborateurs vous quittent. C'est ça le cauchemar. Et le cauchemar de l'entrepreneur, c'est que les meilleurs, vous ne les attirez pas. Donc comment attirer les talents ? Comment garder les meilleurs ? Autre que bien sûr, il faut les payer convenablement, il faut les motiver, il faut si possible les responsabiliser, et si possible même les associer. Ouais, il y a 25 associés. Il faut aussi, par le lieu, créer une forme de partage d'un lieu qui va créer justement un sentiment de lien. J'y crois vraiment intimement. Voilà. Si on devait résumer tout ce qu'on a pu se dire, qu'est-ce que cette nouvelle ère qui est portée par le numérique change profondément dans la vie au bureau, en résumé ? Elle change, je dirais, j'ai le sentiment d'avoir un peu dit, mais elle change ce rapport au lien, ce rapport à l'information factuelle, mais qui n'est pas humaine, qui n'est pas relationnelle. Le travail en groupe, c'est formidable. Ce matin, je me suis levé tôt, j'ai fait un brainstorming d'1 heure. Il fallait vite cracher des idées. On s'est engueulé pendant une demi-heure, mais à la fin, on a quand même trouvé. Produire quelque chose, passer un bon moment de journée de travail, c'est un moment extraordinaire. Moi, j'appelle ça, c'est couper des arbres. J'ai l'impression que j'ai coupé, on dort comme un bébé le soir, quoi de mieux, parce qu'on a le sentiment d'avoir bien travaillé, d'être efficace. Et des lieux efficaces, je peux vous dire, c'est simple, c'est vous dites, mais merde, il est déjà 6 heures, j'ai fini. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. D'habitude, je travaillais jusqu'à 7h30. Ça, c'est le lieu. Là, on n'avait qu'1 heure, on s'est pourtant engueulé pendant une demi-heure. Le lieu participe à créer les conditions du bon travail. Voilà. Il faut bien sûr un bon intellect, une bonne capacité à travailler ensemble, mais le lieu participe. Moi, je pense qu'il y a tellement de lieux hostiles au bon travail qu'on se demande comment on y arrive malgré tout. Voilà. Donc, le lieu est une force terrible d'entraînement. Je pense que les chaussures ne font pas tout pour courir, mais quand même participent pas mal. Déjà, comment dirais-je, en termes d'esprit, je me dis si j'ai de bonnes chaussures, je vais courir plus vite. Mais peut-être aussi, au-delà de l'esprit, elles participent à ce que la course soit plus efficace. Olivier, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre présence. Merci. Merci à tous. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à tweeter sur le hashtag MK2018. On est Trending Topic, donc continuons comme ça. Merci.